Je sais qu'il vient. Oui, ils sont Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous les enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ce mystère. Ainsi nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Commencement et fin de toutes choses. Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Par ses saintes plailles, ces plailles glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde La lumière. que la lumière de Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumen Christi. Lumen
Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur, amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul sauveur. Victoire qui rassemble le ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles autrefois. Alors que je lis par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite des pharaons. Tu assures désormais les celui de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. Par le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit. Quand il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant,
il vit, il est lâche, et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Nous voilà arrivés à la fête des fêtes, à Pâques. La fête des fêtes, c'est Pâques, ou bien le passage de Jésus-Christ et chacun de nous en lui, de la mort à la résurrection. Mes chers amis, Pâques est la plus grande fête chrétienne, puisqu'elle marque l'accomplissement de l'œuvre de Dieu le Père qui sauve le monde entier par son Fils, mort pour tous, ressuscité pour tous, afin que nous tous, nous ne mourions jamais. Pâques, c'est la victoire de l'amour divin sur la mort humaine. La mort sous toutes ses formes et toutes ses couleurs est détruite. La puissance du diable anéante est détruite. Elle est réduite. Enfin l'humanité peut entonner son Alléluia. Du tombeau, la vie surabondante jaillit, et la demeure des morts, le Sheol, par une présence de lumière, est tout envahi. Heureux ceux qui accueillent le Christ victorieux. Le tropère pascal de la liturgie byzantine proclame avec une grande exaltation: le Christ est ressuscité d'entre les morts, foulant la mort par la mort, et à ceux dans les tombeaux accordant la vie. C'est beau. Il a tué la mort par sa mort, foulant la mort par la mort. Et à tous ceux qui étaient dans les tombeaux, il a donné la vie. C'est ça le mystère pascal, c'est ça Pâques. Comment, chers amis, cette victoire du Christ peut-elle devenir la mienne, la tienne, la nôtre? Comment ce passage se fera-t-il? C'est ça la grande question. Eh bien, c'est par le... Qui pourrait me dire? Merci, Excellence. C'est par le baptême que cette victoire du Christ devient la nôtre. Le mot baptême, peut-être vous le savez, provient du grec et signifie littéralement une plongée dans l'eau. C'est ça être baptisé, plonger dans l'eau. Cette plongée, comme nous l'avons entendu chez saint Paul, c'est une descente avec le Christ dans une mort semblable à la sienne. Voilà le baptême. Je descends avec le Christ dans une mort semblable à la sienne. Et puis après cela, je monte avec lui, je ressuscite avec lui. Il y a de la montée à la vie qui ne meurt jamais. Le baptême est donc une participation de l'âme au mystère pascal, à la mort et la résurrection du Christ. Par ce bain saint, nous revêtons le Christ. Il y a une union entre l'âme et le Christ dans le baptême. Et c'est pourquoi on parle d'une vie nouvelle dans le baptême. C'est pourquoi on parle d'une purification intérieure, parce que notre âme est unie en Christ. Et c'est pourquoi on parle d'une filiation, on devient enfant de Dieu dans le Fils de Dieu. Et cette soirée, on a 5 âmes qui vont s'unir
au Christ Sauveur, celle d'héritier Abdias, de la grâce, elle s'appelle la grâce, et puis de Raphaël et de Chiara, et puis de Adi Pierre. Ils vont recevoir le baptême ce soir. Ils vont revêtir le Christ. Ils vont être unis au Christ. Quelle joie de l'Église. Et vous voyez plus tard dans la liturgie baptismale, on va prier avec grande joie, avec tous les saints, on va dire la litanie des saints, pour eux, pour vous. C'est une grande joie pour l'Église de recevoir des enfants de Dieu, de devenir nos frères et sœurs dans la foi en Christ le Seigneur. Et vous comprenez, chers amis, pourquoi l'Église baptise à la veillée pascale de préférence, puisque le baptême est cette participation au mystère pascal, une naissance spirituelle à une vie nouvelle, à la vie de Jésus, Christ ressuscité. On méconnaît souvent la splendeur, la richesse, la puissance de ce qui est semé en nous dans notre baptême. Nous avons reçu, nous les baptisés, une victoire sur le mal et le péché. Cela ne veut pas dire que nous cessons d'être faibles, pauvres et pécheurs. Nous le demeurons, n'est-ce pas? Nous le demeurons. Mais il y a en nous la victoire du Christ. Et l'amour du Christ qui habite en nous est plus grand, il est plus fort que tous nos péchés, que la somme de toutes nos faiblesses. C'est plus grand, cet amour qui nous habite. Plus grand. Il y a en Jésus, mes chers frères et sœurs, une miséricorde qui métamorphose et un amour qui guérit, qui ressuscite. Le mal ne peut rien sur toi si tu crois en Jésus. Il ne peut rien sur toi. Il peut te déranger, mais jamais il ne te prend comme prisonnier sous son contrôle. Jamais. Parce que tu as la victoire de Christ en toi. Son amour et sa miséricorde t'habitent. Ce qui est en toi est plus fort que le monde. Il est plus fort que le mal. Il faut en bénéficier plus de ce qui est semé en nous dans notre baptême. La victoire de l'amour du Christ, chers amis, elle se révèle en un lieu. Bizarre, mais c'est comme ça. La vie et l'amour du Christ se révèlent dans ma et ta mort. C'est dans la mort que la vie jaillit. C'est dans notre mort personnelle que nous connaissons, découvrons Christ Sauveur. Dans notre mort personnelle. Et je ne parle pas de la mort physique. La mort physique n'est pas la vraie mort. C'est un passage. La mort, je parle de la mort dans l'âme. Quand l'âme, elle est égarée, loin de Dieu, elle est souffrante à cause de cet égarement. Elle est souffrante à cause de sa rébellion. Elle est souffrante à cause du manque de l'essentiel. Je veux dire la paix, la joie et l'amour. Si quelqu'un n'a pas ces trois fondamentaux dans sa vie, alors il faut penser. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Si ces trois n'existent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas encore Christ dans ta vie. Je le dis clairement. Il faut plus de Christ dans ta vie si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas l'amour. Donc dans notre mort, là où il n'y a pas ces trois fondamentaux, c'est là que le Christ nous rejoint pour nous donner sa vie. Au plus profond de nos ténèbres, là où nous n'aimons pas descendre, faire face
à nos ténèbres, nous n'aimons pas. Mais c'est au plus profond de nos ténèbres, c'est là-bas où le Sauveur nous attend. Dans l'enfer, notre enfer personnel, là où il y a la mort dans l'âme, là où il y a cette tristesse, cette souffrance, cet égarement, c'est là-bas que le Christ nous attend pour nous révéler soi-même comme Sauveur. Là-bas, dans nos ténèbres, dans notre enfer. Il faut aller là-bas. Il faut accepter de faire face à cette mort dans l'âme et de découvrir la présence du Sauveur là-bas. Lui qui, par amour, est venu nous relever de l'immense abîme de la perdition. Alors, mes chers amis, disons non aux distractions qui nous empêchent de rentrer en nous-mêmes, qui nous empêchent de rencontrer le Dieu vivant en nous. Les distractions, il faut dire non aux distractions. Stop. Aller à l'essentiel. Rentrer, prier et découvrir le Sauveur au fond même de notre mort et de nos ténèbres, là-bas. Soyons sincères avec nous-mêmes. Reconnaissons notre besoin de Dieu pour vivre bien. On a besoin de Dieu. Dites cela à vous-même. J'ai besoin de Dieu pour vivre bien ma vie. Reconnaissons notre mort humaine et spirituelle et invoquons le Sauveur. C'est ainsi, chers amis, que nous passons avec lui et en lui de la mort à la résurrection. Ici-bas, ce n'est pas une chose d'après. Si ça ne passe pas ici, nous ne la verrons pas après. Ici, nous devons faire le passage de la mort à la vie. Et ainsi, en lui, notre joie sera parfaite. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Répondez s'il vous plaît, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Avec force, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Maintenant, nous continuons notre célébration avec la liturgie baptismale. C'est la troisième partie de notre célébration. Frères et sœurs bien-aimés, en priant tous ensemble pour ceux d'entre nous qui vont être baptisés, soutenons leur espérance, tandis qu'ils s'approchent de la fontaine baptismale où ils vont naître à la vie nouvelle. Demandons au Père puissant de les entourer de toute sa miséricorde. Continuons à prier à notre Saint pour les candidats en disant le liturgie des saints. Veuillez vous entrer de grâce. Qui éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements que révèle ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance les gestes de notre humble ministère. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous tous, et surtout, héritiers la grâce à Guy Pierre, Raphaël et Kira. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. Saints anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. Saint Étienne, Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Perpétuel et Saint Félicité, Priez pour nous. Saint Annie, Priez pour nous. Saint Grégoire, Priez pour nous. Saint Augustin, Priez pour nous.
Gervasio, Saint Martin, Saint Benoît, Saint François et Saint Dominique, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de Jésus, vous tous saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, des grâces écoute-nous, pour qu'il te plaise d'accorder à ceux que tu as choisis la vie nouvelle par la grâce du baptême. Des grâces écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, des grâces écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Convoque ton esprit d'adoption pour recréer les peuples nouveaux qui naissent au travers de la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance notre humble ministère, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Par ta puissance invisible, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements, et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les eaux du déluge, tu as annoncé le baptême qui ferait vivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude, libérée de l'esclavage des pharaons, préfigure le peuple des baptistes. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux de Jourdain, a reçu l'onction de Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cette ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, dit Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source de baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme, créé à ton image, soit lavé de toutes les souillures de la condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Enfant et Jean, vous qui voulez être baptisés aujourd'hui, est-ce que vous rejetez le péché? Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ceux qui conduisent au mal. Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché.
Que la force de Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur. Que vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous ai marqué dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant bien des questions super importantes. C'est la question de la foi. La foi que nous qui sommes été baptisés comme les enfants, nos parents ont professé à notre nom. Et après, ils nous ont éduqués dans la foi. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus grands. Et vous êtes capables vous-même de professer de votre foi. C'est pour ça que je vous demande, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Héritier Arias, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps de Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dites-moi de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.
restaurer la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Vous êtes devenus lumière dans les Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Veuillez vous asseoir. L'héritier étant adulte, il va recevoir maintenant le sacrement de la confirmation. Cher héritier, par votre baptême, vous êtes nés de nouveau dans l'Église et vous êtes devenus membres de Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, vous devez participer à l'effusion de l'Esprit Saint parmi nous, l'Esprit envoyé par le Seigneur sur ses apôtres à la Pentecôte et donné par eux et leurs successeurs au baptême. La force promise du Saint-Esprit que vous allez recevoir vous rendra plus semblable à Christ et vous aidera à être témoin de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection. Cela vous fortifiera pour être membre actif de l'Église et pour édifier le corps du Christ dans la foi et l'amour. Bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour son Fils adoptif déjà né de nouveau à la vie éternelle dans le baptême. Il déverse aimablement le Saint-Esprit sur lui pour le confirmer avec ses dons abondants et par son onction de conformer plus pleinement à Christ, le Fils de Dieu. Dieu frère, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde se baptiser sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu l'as libéré du péché, tu l'as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répand maintenant sur lui ton Esprit Saint. Donne-lui en plénitude l'Esprit qui est reposé sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis de l'esprit d'adoration, par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Héritier, sois marqué de l'Esprit Saint, les dons de Dieu. Amen. La paix soit avec toi. Voilà, chers frères et sœurs, les baptisés ont déjà professé leur foi. Maintenant, ça touche à tout le monde, dans la mémoire de notre baptême. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous les péchés? Oui, je les rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ceux qui conduisent au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. La grâce à Pierre, Raphaël et Chiara, parce qu'elle reste toujours dans ta joie et dans ton amour. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutienne maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.
fait que le mystère inauguré dans la célébration pascale nous procure avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut de t'élever, Seigneur, en tout temps. Et plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour tout l'univers. La terre entière est exultée. Les puissances en nous et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe des monts saints, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Entre le monde
prends, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint comme un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, que la grandit dans ta charité. En union avec notre Pape François, notre évêque, et tous les évêques, tout notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du salut. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons de se réaliser cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es lié des apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis à règne pour les siècles des siècles. Amen. Et la vie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Offrez-les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre célébration, mais pas au bout de notre joie. Notre joie commence avec la résurrection de Christ. Ici, il y a des bouteilles de l'eau bénies que nous avons bénies pendant cette liturgie ce soir. Il y a, je crois, plus ou moins pour chaque famille une bouteille dans la manière que vous pouvez porter chez vous, avoir toujours prêt pour que dans votre famille. Préparons maintenant notre cœur pour la bénédiction dans la joie du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité des Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qui vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête des Pâques, venez avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la vie de Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.